Et pour aller plus loin, décryptage avec Benoît Pelopidas. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, fondateur du programme d'études des savoirs nucléaires. Au CERI, le Centre de recherche international, Donald Trump ordonne donc la reprise immédiate des essais d'armes nucléaires américains. Quelle est, selon vous, la portée, le poids de cette décision ? Bonsoir. Quand on veut interpréter cette décision, il faut d'abord lever une ambiguïté. On parle comme si cette annonce était nécessairement l'annonce d'une reprise des explosions nucléaires. Or, vous avez vu dans l'extrait qu'on a passé, ce que le président Trump désigne, c'est ce que font les autres, les Russes et les Chinois. Or, les Russes et les Chinois ne font pas d'essais nucléaires. Si par essai nucléaire, on entend des explosions d'ogives nucléaires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils testent des vecteurs. Vous avez parlé du drone Poséidon et du missile Sarmat. Ce sont des vecteurs, ce ne sont pas des explosifs nucléaires. Donc il reste à déterminer si les États-Unis vont tester des vecteurs, eux aussi, puisque dans le discours du président Trump, il y a l'idée qu'on va faire les choses sur la base d'égalité avec les autres puissances, ou s'ils vont reprendre des explosions nucléaires. Ouais, alors voilà qui est clair en tous les cas, la nuance est importante. Pour autant, on sent poindre une inquiétude, notamment aux Nations Unies. À l'instant, voici ce que déclare un porte-parole de l'ONU. Les essais nucléaires ne doivent jamais être permis. Est-ce que si les États-Unis testent effectivement ces armes atomiques que vous avez évoquées, est-ce que ce serait une fuite en avant dangereuse ? Alors, bien évidemment, puisque, comme vous l'avez dit dans votre sujet, les États-Unis ont cessé les essais nucléaires en 1992, mais plus fondamentalement, il faut se souvenir que les essais nucléaires atmosphériques, c'est-à-dire ce que vous montrez à l'image là, ça n'existe plus depuis 1980. Depuis 1980, on fait simplement des essais nucléaires souterrains. Donc, on est, depuis 2017, depuis les essais nucléaires souterrains de la Corée du Nord, dans la période la plus longue d'absence d'essais nucléaires dans l'histoire de l'âge nucléaire. Donc, il est vraiment important de faire tout ce qu'on peut pour que ça ne s'interrompe pas. Et par contre, le dernier commentaire que je veux faire, c'est que il ne faut pas tomber dans le piège de la rhétorique de M. Trump, qui nous dit qu'il est obligé de le faire et qu'il le fait par obligation. En fait, il n'y a aucune obligation et on peut même ajouter que les États-Unis, en fait, ont déjà commis 1000 essais nucléaires, donc ils auraient peu à apprendre d'essais nucléaires supplémentaires. Merci beaucoup Benoît Pelopidas d'avoir été avec nous et merci pour ce précieux éclairage sur ce dossier. Donald